Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition du mardi 22 février 2011, nous évoquerons l'ouverture de nouvelles lignes au départ de l'aéroport de Nîmes en direction de l'Espagne et de l'Italie. Il sera également question dans ce journal du rugby club Nîmes-Gare et des projets de montée en vue des prochaines saisons. Enfin, nous reviendrons sur l'essor du CAT Saint-Exupéry, un centre d'aide par le travail qui passe un cap supplémentaire avec une certification étendue concernant ses prestations de service. Mais nous ouvrons ce journal avec l'annonce de l'ouverture de nouvelles lignes aériennes en direction de l'Espagne et l'Italie au départ de Nîmes. C'est en effet depuis l'aéroport de Nîmes-Alès Camargue-Cévennes que 4 compagnies proposent de nouveaux ponts aériens avec la volonté de toucher une clientèle locale. Une proposition de service avec une visée touristique qui répond à une demande spécifique de la part des usagers de l'aéroport nîmois. Les détails avec Olivier Michel. L'île de Palma de Majorque en Espagne et Forlì, ville italienne proche de la côte adriatique, telles sont les 2 nouvelles destinations au départ de l'aéroport Nîmes-Garon. Des destinations saisonnières qui ouvriront pour l'Italie du 18 avril au 29 octobre, voire estivales, puisque les Baléares seront desservis du 23 juillet au 3 septembre. Normalement, on opère des lignes du 23 juillet au 3 septembre, des lignes sur des destinations touristiques, purement touristiques. Donc ça peut être Palma, Malaga, Séville, etc. Donc on a choisi Palma tout simplement parce que c'est beaucoup plus près. Et donc là, on peut faire d'autres rotations ensuite. Et puis nous irons sur l'Italie avec un beau projet de la compagnie Eagles qui démarre le 18 avril, 2 vols par semaine sur l'aéroport de Forlì. Forlì étant à 2h30 de Venise, 1h30 de Florence et à 30 minutes de l'Adriatique de Rimini. Donc une excellente position avec des connectings possibles au niveau de la Sicile sur Catane. La société Black Sable devrait aussi créer l'événement avec ses vols récréatifs. Pour 1 500 €, elle proposera des baptêmes de l'air entre 3 ou 5G dans un L-39 Albatros, un avion d'entraînement militaire. On l'a fait un peu façon Top Gun, hein. L'objectif, beaucoup de gens ont rêvé de connaître ou d'approcher de près ce milieu jusqu'à présent assez extrêmement fermé. Les vols se passent sur une journée environ. On démarre par la mise en tenue complète, des briefings sur la sécurité des vols, un petit peu sur l'utilisation des avions et ensuite le vol en lui-même pour une trentaine de minutes selon le choix des passagers. Quant à Ryanair, présente depuis 10 ans sur la plateforme nîmoise, elle a transporté cette année quelques 180 000 passagers et réitère de mars à octobre l'ouverture d'une ligne vers Liverpool avec 3 vols par semaine. Et à noter que le tour opérateur français Flamenco proposera au printemps prochain des circuits et des séjours au départ de Nîmes vers l'Andalousie. Un mot de politique avec Nicolas Sarkozy qui perd 4 points de popularité en un mois selon un sondage BVA réalisé pour Orange, l'Express et France Inter. Le chef de l'État qui recueille 30% de bonnes opinions et perd 5 points de popularité chez les sympathisants de droite avec seulement 21% des personnes interrogées qui souhaitent le voir réélu en 2012 en cas d'un affrontement avec le socialiste Dominique Strauss-Kahn. François Fillon recueille pour sa part 43% d'opinions favorables, chiffre également en baisse pour le Premier ministre qui enregistre une chute de 7 points dans les sondages. À la page sportive, le rugby club Nîmes-Gare affiche ses intentions en vue des prochaines saisons. Actuel leader de la poule 5 de Fédéral 2, le club nîmois a annoncé ce matin le lancement d'une restructuration globale de son administration avec en ligne de mire la recherche de nouveaux partenaires et l'arrivée prochaine de sponsors d'importance. Plus que la montée en Fédéral 1 à la fin de la saison, le RCNG évoque d'ores et déjà l'accession à moyen terme en Pro D2, un objectif fixé par la présidence du club, comme nous le détaille Franck Chassagnon. C'est le club en forme du moment, le RCNG enchaîne les victoires et aujourd'hui l'équipe s'est installée confortablement à la tête du classement. Du coup, le staff souhaite profiter de cet élan pour grandir et se restructurer. C'est vrai que les résultats nous font activer un peu les choses, disons, c'était pas prévu qu'on le fasse si vite, mais vu les ambitions du club sportivement actuellement, eh bien maintenant il faut prendre des positions sur le plan administratif, financier, etc. Donc comme l'équipe on avance. Et le club annonce déjà ses ambitions montées en Pro D2, soit 2 divisions au-dessus. En visant objectivement la Pro D2, il y a de la place.
C'est vrai que si on s'était dit le top 14, ainsi de suite, ça aurait été compliqué parce que maintenant les budgets sont de l'ordre de 20 millions, ainsi de suite. Donc c'est quand même quelque chose. Mais là, je pense très honnêtement, en ayant joué en Pro D2, il y a 3 ans avec le Racing, j'ai vu des clubs de Pro D2 comme à Bourg-en-Bresse, comme à Oyonnax, ainsi de suite, qui n'ont pas des villes nécessairement plus étoffées que Nîmes et qui sont ancrés en Pro D2. Je pense largement que c'est un projet et qui n'est pas utopique. Pour préparer cet objectif, le club a fait appel à une société extérieure, 7 Développement, un partenaire qui aura la lourde tâche de multiplier par 2 le budget actuel. Objectif, aller à la pêche aux sponsors et trouver 1 800 000 € d'ici 2014. On va apporter une organisation professionnelle, financière, administrative, toute la partie back-office derrière qui permettra aux sportifs d'être détendus et de s'occuper que du sport. On va apporter un immense soulagement au président qui va pouvoir faire que présider et puis le reste. Et puis on va apporter des partenaires nouveaux, on va être contributeur important à l'apport d'argent privé. C'est une grande partie de notre mission. Ça va durer à peu près 12 mois. Le club pourra compter sur les collectivités locales qui pourraient apporter leur soutien à hauteur de 450 000 €. La mairie envisage aussi de construire une nouvelle tribune et 7 Développement annonce déjà l'arrivée de 3 gros sponsors. Et on reste au chapitre sportif avec du handball. L'USAM Nîmes-Gare a confirmé que Laurent Puységur ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine de l'équipe première. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2011, le coach nîmois ne sera donc pas renouvelé dans ses fonctions, comme l'a indiqué le président du club, Jean-Pierre Vernier, par un communiqué. Rappelons que l'USAM Nîmes-Gare est actuellement lanterne rouge du championnat de France de D1 masculine, avec 0 victoire au compteur après 14 journées de championnat et 5 points de retard actuellement détenus par Toulouse. Prochain match de l'USAM le samedi 5 mars à 20h15 au Parnasse avec la réception de Cesson dans le cadre de la 15e journée de championnat. À l'heure des bilans, les organisateurs de la foire de Nîmes font les comptes. Pendant 4 jours, 20 000 personnes ont en effet franchi les portes du parc des expositions qui avait accueilli cette année 220 exposants. Créée en 1997, cette foire a fait la part belle au confort et au bien-être, mais également à l'habitat, à la gastronomie, au loisir et à l'automobile, permettant à de nombreux visiteurs de réaliser quelques bonnes affaires. ISO 9001, tel est le nom de l'une des normes qui permettent de déterminer la qualité d'un service et de donner les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de qualité. Une norme qui a été récemment étendue au CAT Saint-Exupéry, installé à Nîmes, ce centre d'aide par le travail, officie dans différents domaines et propose la mise à disposition de personnel en entreprise, notamment sur la question des obligations d'emploi des travailleurs handicapés. C'est un palier supplémentaire qui vient d'être franchi, synonyme d'un accroissement de la qualité en termes de prestations de services, comme nous l'explique Alain Bellon. Le 22 février 2008, le CAT Saint-Exupéry obtenait la certification ISO 9001 pour son activité économique. 4 ans après, le centre d'aide par le travail est allé encore plus loin dans sa certification. Nous certifions le cœur de métier du CAT Saint-Exupéry qui est la mission d'aide, de soutien et d'aide par le travail au bénéfice des personnes handicapées accueillies dans l'établissement. C'est un engagement sur le fond et nous menons des actions au quotidien pour améliorer les prestations de services, qu'elles soient économiques auprès des clients et des partenaires du CAT, que ce soit auprès des personnes handicapées. Cette certification ISO 9001 a été étendue dans des domaines bien précis. Pour en arriver là, 3 audits ont été réalisés, dont le dernier au mois de novembre. Donc on a certifié l'ensemble des prestations médico-sociales du CAT, et notamment imprimerie, pressing et mise à disposition. Ce sont des entreprises qui sont relativement matures, qui ont des prestations de services à délivrer et qui le font selon des normes internationales, ce qui leur permet en fait de se crédibiliser et d'utiliser la certification comme un élément de notoriété et de crédibilisation sur le marché. 110 personnes sont présentes au CAT Saint-Exupéry, dont 80 personnes handicapées. Tous sont informés sur la charte qualité de la certification ISO 9001. Genre apprendre à comment ranger les fruits,
comment ranger tout ce qu'il y a dans les réserves, les dates, tout ça. Ce que je fais ici, je le fais chez moi. Je vais passer les trucs qui vont moins loin avant et les produits qui vont plus loin, je les mets derrière, comme je fais ici. Pour le directeur du CAT Saint-Exupéry, la certification 9001 est un passage important. Les enjeux du secteur médico-social sont des enjeux de professionnalisation et on nous attend sur des prestations de qualité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas ce soir votre soirée foot sur TV Sud avec Croco Hebdo à partir de 20h45. Nicolas Bénézé et Yacine Adou seront nos invités aux côtés d'Olivier Martinez et de Patrick Champ. Une émission qui sera suivie de la rencontre entre Angers et le Nîmes Olympique. Prochain rendez-vous avec l'info demain à 12h30 avec Franck Chassagnon. Je vous retrouverai pour ma part à 18h30 pour un nouveau numéro de Tendido Sud. Très très belle soirée sur TV Sud Camargue-Sévenne.